c'est la séparation de l'État et de la religion. De sorte que la religion s'occupe du domaine de la spiritualité et de Dieu, et l'État s'occupe du domaine de la politique et de l'organisation sociale. Donc la laïcité n'est pas le refus de la religion, mais le refus que la religion organise la cité, se mêle de l'organisation de la cité. Je pense que la laïcité est un concept pour être pensé, accepté et respecté, il nécessite une maturité humaine. Une maturité à travers laquelle l'être humain prend sa responsabilité vis-à-vis de l'organisation de l'État. Il se présente comme responsable en cas d'erreur, par exemple, étant donné que c'est lui qui organise la société avec des règles issues de sa raison. Alors que dans un système qui utilise où le droit est issu d'une divinité, il se présente comme pas responsable devant ses erreurs. Parmi les pratiques de l'islam qui se heurtent le plus à la laïcité en France, c'est le port du voile. Pourquoi le port du voile? Parce que le voile, la femme le porte à l'extérieur et elle le porte partout. Ce qui fait qu'il y a des endroits où le port du voile se heurte à la neutralité de l'État. Cependant, le voile se heurte à la laïcité, surtout parce que c'est une pratique discriminatoire qui discrimine la femme par rapport à l'homme, la femme qui n'est pas voilée par rapport à la femme qui est voilée, alors que la laïcité est fondée sur le principe de l'égalité. Dans les textes coraniques, il n'y a pas de verset qui dit clairement que la femme doit se couvrir la chevelure. Et dans les textes qui parlent, les trois textes qui parlent d'une façon de s'habiller pour la femme, aucun n'évoque le terme hijab, voile. Que le voile pose problème à la laïcité et non pas à la laïcité seulement, à la modernité d'une manière générale qui est fondée sur le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, le voile pose problème. Je parle de l'échec de la laïcité dans le monde musulman car la question de la laïcité a été posée justement par des intellectuels, des politiques modernistes dès le 19e siècle. C'était la période de la Nahda ou le commencement de ce qu'on appelle la période de la Nahda qui a duré jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. Cet échec, je l'explique par évidemment la riposte des conservateurs qui ont considéré la modernisation comme une atteinte à l'islam, aussi une menace pour la société musulmane. Surtout la modernisation du droit qui a commencé à remplacer certaines règles issues de la religion par des règles et par des lois issues de la raison. Ils ont considéré cela comme une menace pour la société musulmane. Et cependant, personnellement, je voulais savoir si les modernistes et les laïcs qui ont défendu la laïcité avaient une responsabilité dans cet échec. Et j'ai déduit, en effet, qu'ils avaient une responsabilité dans cet échec. Et je l'explique par deux éléments. Le premier est d'ordre terminologique, car si au départ ils ont utilisé uniquement l'expression la séparation de la religion et de l'État, je parle des intellectuels arabophones, très vite ils voulaient créer un nouveau terme qui serait l'équivalent du terme laïcité dans la langue arabe. Cependant, ils ont créé un terme qui n'était pas très clair pour le lecteur arabophone et cela a créé une grande ambiguïté dans le sens du terme laïcité et l'être humain rejette naturellement ce qu'il ne comprend pas. Le deuxième élément qui me permet de dire qu'ils ont une responsabilité dans cet échec, eh bien, concerne la posture intellectuelle. Car très vite, ils ont commencé à chercher une légitimité à la laïcité dans le savoir des anciens, dans le passé, dans les textes coraniques, dans la vie du prophète. Donc la laïcité qui a été un concept nouveau, qui au départ, certains intellectuels le regardaient comme une solution pour des problèmes qui se posaient et qui pourraient se poser demain, très vite on a commencé à
regarder dans le passé si cette laïcité était connue, comme si c'est ce passé qui allait donner une légitimité à ce concept de la laïcité. Donc ils se sont mis sur le terrain des conservateurs, des traditionnalistes également. Or, sur le terrain des traditionnalistes et des conservateurs, ces derniers étaient les plus forts. Étant donné que la laïcité n'était pas connue dans le passé, les musulmans n'ont pas séparé la religion de la politique. Le premier à l'avoir déclaré ou avoir déclaré la laïcité comme système politique, c'était Atatürk en 1937. Et encore, la laïcité turque n'est pas exactement la même que la laïcité française, étant donné qu'elle sépare l'État de la religion, mais pas la religion de l'État. Donc la religion reste sous le contrôle de l'État dans la laïcité turque. Dans l'étude que j'ai publiée en décembre dernier, décembre 2022, je l'ai intitulée « Le Maghreb, l'impact de l'islam sur l'évolution sociale et politique ». J'ai abordé la période de la Nahda et évidemment la modernisation du droit dans le monde musulman. Le Maghreb ne faisait pas exception à ce désir de moderniser le droit, de moderniser l'État et la société, sauf dans le domaine de la femme. Elle a été soumise aux lois de la charia et donc comme si les modernistes et les laïcs de cette époque-là, les démocrates, qui voulaient, ils avaient la volonté de moderniser le droit, ne voulaient pas moderniser le droit concernant la famille pour préserver la domination de l'homme sur la femme. Et je considère que c'est à ce moment-là que l'échec de la modernisation a commencé à se mettre en place, de la laïcisation également, car les traditionalistes ont commencé à partir de là à s'introduire de plus en plus dans le domaine politique et juridique, et s'introduire, quand la religion s'introduit dans le domaine juridique et politique, cela donne l'échec de la laïcité.